Oui, c'est une nouvelle qui évidemment laisse les amateurs de culture tout simplement parce que son aura dépassait complètement le théâtre et le cinéma, puisque c'était un homme de littérature, un homme qui était capable de séduire toutes les générations, puisqu'il pouvait lire n'importe quel texte, même des textes de rap français avec son accent inimitable, issu de cette espèce de grande bourgeoisie qu'on fantasme un peu. Bon, c'était un Breton, et c'était un homme qui a cette passion qui doit rester dans le cinéma français, qui est la passion du second rôle. Les gens qui sont arrivés par les seconds rôles. D'abord, il faisait partie de cette bande du conservatoire où il y avait Jean-Paul Belmondo, Philippe Noiret, Jean-Pierre Mariel, des gens qui ensemble avaient cette espèce de masculinité affirmée, alliée à une fantaisie radicale qu'on a perdue, hein. La fantaisie des Serrault, la fantaisie des Poiret, la fantaisie des gens qui savaient vraiment se camper devant une caméra et qui après allaient, comme Lino Ventura et Jean Gabin, etc., se taper un énorme déjeuner où il y avait toujours du chaours. donc Jean Rochefort, c'est ça, c'est cette espèce de noblesse, de goût des mots aussi, de façon complètement inédite. Par exemple, il avait commenté l'équitation pour les Jeux Olympiques. Alors, il avait cette espèce de voix traînante pour accompagner les cavalières suédoises qui sautaient l'obstacle en disant à main gauche. Bon, et puis cette élégance physique, cette façon de se tenir, ces vêtements, ce côté gentleman farmer qu'on connaît tous, cette moustache et une filmographie magnifique. Mais vraiment, vraiment, être un grand second rôle, ne pas avoir peur des nanars, être dans la catégorie des Galabru, des Marielle, ne pas avoir peur de se frotter à ce qui est populaire, à ce qui est simple et à faire rire pour après, quitte après à faire des grands drames. Et ben c'est ça la gloire de Jean Rochefort, et j'espère que tout le pays va lui rendre hommage parce que c'était un grand acteur et un homme fabuleux. On va écouter la musique du Grand Blond avec une chaussure noire. Vous savez,